Salut à tous les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien, ça fait très longtemps et on se retrouve donc après déménagement. Il me reste encore pas mal de choses à faire, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo capsule sur les aquariums. Je vais vous tenir un petit peu au courant des avancées dessus, de ce qui s'est passé, de comment ils ont vécu le petit déménagement. Et on voit ça tout de suite ensemble. Donc là on se retrouve au niveau du low-tech qui a très bien vécu le déménagement. Les paramètres sont nickel, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Le seul problème qu'on a eu, c'est il y a quelques jours on a perdu la guppy. Mais la guppy, ça faisait un moment qu'on l'avait, ça devait faire plus de 2 ans qu'on l'avait. Elle était toute seule, donc on se doutait que ça allait arriver. Et l'autre petit souci que l'on a, c'est notre petit tétraflamme qui a quelques soucis de vessie natatoire. Voilà. Mais c'est pas la première fois qu'il nous le fait. Donc de temps en temps, il a un petit problème de vessie natatoire pendant quelques jours et après, hop, il se remet droit et tout va mieux. Donc écoutez, pour l'instant on voit et si demain je vois qu'il va pas mieux, je ferai un petit traitement au sel. En tout cas sinon tout va bien. Là j'ai dû faire une taille des plantes, ça pousse bien, tout est nickel. Donc je suis très content de ce petit bac qui a bien supporté le déménagement et qui se porte à merveille. Ici, on a le deuxième aquarium qui devait s'apprêter à devenir un low-tech. Bon, pour l'instant, il est toujours sous pompe, du coup, avec le déménagement. Et lui aussi, il a très bien vécu le déménagement. Tout s'est bien passé. On a malheureusement perdu des tétras de Colombie. On en a perdu 2. Qui eux n'ont pas supporté. Alors c'était pas dans les sacs qu'ils sont morts, en fait ils sont morts plus tard. En fait on a eu un souci, c'est que ce bac là était très lourd. Donc on l'a déménagé le jour du déménagement. Mais on avait déjà ramené les poissons, l'eau avec des gros fûts. Et le but était de le mettre dans un autre bac d'occasion qu'on avait acheté. Le bac d'occasion est fuyé, j'ai fait un joint, ça n'a pas suffi. Donc c'est assez problématique. Du coup les poissons ont vécu dans les fûts, vous savez les fûts de récupération, les gros fûts bleus que j'ai utilisés donc pour le déménagement. Ils ont vécu là-dedans pendant presque une semaine et demie. Et dedans on a perdu un tétra de Colombie et un nez rouge. On a perdu que ça, tous les autres allaient bien, ils ont bien vécu dans ce gros fût. Qui était donc branché sur la pompe, etc. Et après, une fois qu'on a tout remis en eau, ça a été un autre tétra de Colombie que l'on a perdu. Mais c'était celui qui était un petit peu tordu, qui avait une petite malformation. Donc bon, on ne sait pas si du coup il était plus fragile ou quoi, mais en tout cas voilà, il n'a pas survécu. Sinon voilà, tout le reste va bien, les autosyncluses vont bien, l'amphistreuse va bien, les corydoras aussi, les plantes se portent bien, j'ai dû faire de la taille. Donc écoutez, je suis très content malgré les petites pertes que l'on a eues. Le déménagement s'est quand même bien passé et donc maintenant il n'y a plus qu'à ce que l'aquarium reprenne tranquillement et que les plantes, pour certaines, reprennent la pousse. Et puis voilà, et on va retrouver un aquarium encore plus planté que l'on a actuellement. Alors au niveau des poissons rouges, écoutez, tout va bien. Bon, l'élodée a eu un petit peu du mal. Mais je pense qu'elle a surtout eu du mal, les plantes ont eu plus du mal, pas par rapport au déménagement, par rapport à la différence de température. Parce que là, leur bac, il est en dessous de 20 degrés, en sachant que chez nous, ils étaient déjà montés dans des températures trop chaudes à cause de la chaleur qu'il faisait. En Provence, il a fait très vite très chaud, donc les bacs réchauffaient très vite. Là, il est en dessous de 20 degrés, les poissons revivent, ils sont contents, ils nagent partout, à part la Ivy qui pionce complètement. Mais sinon voilà, ils sont nickel. Il y a les plantes qui ont un peu plus de mal du coup à se faire à ce changement de température et à ce froid qui est revenu, l'élodée en particulier. Mais on voit que il y a des je vais faire sa star, il y a des petites pousses bien vertes. Donc je pense qu'elle va commencer à bien reprendre tranquillement. On a trouvé leur nom. Parce qu'on sait ce que c'est. Ce sont 2 mâles. Donc on a ici Cortex et ici Minus. C'est Minus et Cortex, c'est Minus et Cortex. Cortex le génie, Minus l'abruti. Leur obsession profonde, c'est conquérir le monde. Quel duo, c'est Minus et Cortex. Cortex, Cortex. Tout simplement le cerveau bien proportionné de notre Oranda lui donne son nom, et puis celui-là qui est bien plus fin et plus long
Donc voilà, c'est pour ça que Cortex et Minus, surtout qu'ils restent tout le temps ensemble, ils dorment le plus souvent ensemble. Donc c'est le petit duo inséparable. Et là on a Izzy qui est en respiration lente, qui dort tranquillement. Donc voilà, sinon, bah écoutez, le bac se porte à merveille et je suis content. Au niveau des plantes au-dessus, alors là j'ai tiré un peu le volet pour pas qu'il y ait trop de reflets. Mais sinon, bon, bah, celle-ci, tout va bien. Celle-ci aussi, elle, je sais qu'elle va aller bien, mais il va falloir qu'elle se remette un petit peu toutes ces péripéties qu'elle a vécues entre les chats, etc. Mais il y a celle-ci qui, vous voyez, a pas mal séché, elle a eu beaucoup plus de mal avec le déménagement. Mais elle m'a fait de nouvelles feuilles et de nouvelles branches, donc je me dis que peut-être que ça va aller. Au niveau de luminosité, là, la façade est à l'ouest, donc ouais, il y a de la luminosité surtout le matin. Donc je pense que je vais quand même finir par rajouter de nouveau la LED pour qu'ils aient vraiment un maximum de lumière, ces plantes, et qu'ils continuent à s'épanouir. Et enfin, on a ici la petite Beta Koi Galaxy qui est dans un aquarium qui aurait besoin d'une petite taille. Celui-là, je ne l'ai pas taillé encore. Mais voilà, tout s'est bien passé. Le déménagement, vous l'avez vu en vidéo, c'est très bien passé. Et la petite va bien. L'ancistrus, ça fait un moment qu'on ne l'a pas revu. Mais aux dernières nouvelles, il allait bien. Parce qu'il est assez discret, hein, celui-là d'ancistrus. Mais je vais le déplacer dans le bac avec son père, en espérant que c'est un mâle, tout simplement. Il aura donc bien plus d'espace et de place pour vivre. Là, il commence à être à la taille où il ne peut plus rester là-dedans, c'est pas possible. J'ai peur qu'il finisse par avoir du nanisme ou quoi, donc là, dans les quelques jours qui arrivent, là, je vais le déplacer dans l'autre bac. Mais sinon, bah, écoutez, tout va bien. La bêta est toujours au taquet, prête à manger à la moindre occasion. Donc écoutez, bah, tout va bien à bord, à part qu'il va falloir faire une petite taille. Voilà les amis, du coup pour cette vidéo, c'était une vidéo assez courte, mais comme je vous l'ai dit, j'ai encore pas mal de choses à faire dans la maison avant de pouvoir reprendre le tournage de vidéos un peu plus complexe. Là, je vous ai fait un petit tour des aquariums pour vous tenir un peu informé de leur avancée, de comment ils avaient vécu le déménagement. Et donc, ils l'ont bien vécu et ça, j'en suis très content. En tout cas, voilà, si vous voulez être tenu informé, n'hésitez pas à activer la cloche si vous ne l'avez pas encore fait et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Bientôt d'autres vidéos aquario, d'autres vidéos sur de la rénovation au niveau de la maison, des vidéos potager, des vidéos poulailler, des vidéos sur les fourmis, bref, beaucoup de projets à venir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite, bye bye tout le monde.